de la journée. Actualité économique pour commencer, cher Tidiane. Programme de prêt, le Sénégal devra patienter au moins jusqu'en juin 2025. Selon l'agence Reuters, ce qui tient cette information d'une de ses sources proches du processus, le Sénégal devra patienter pour obtenir une quelconque résolution de son programme de prêt avec le Fonds monétaire international en vue d'éventuels décaissements. Selon l'agence de presse britannique, le FMI n'examinerait pas sa demande avant les conclusions de l'audit de la Cour des comptes attendu à mi-décembre, Sornanata. Et on parle d'un autre accord, celui de pêche. L'Union européenne gèle le renouvellement de sa coopération avec le Sénégal. 18 bateaux français et espagnols sont concernés. L'arrêt de la pêche dans les eaux sénégalaises concernera donc ces navires français et espagnols qui pêchent le thon tropical et le merlu. Ils ne représentent pas une véritable concurrence pour la pêche sénégalaise. Jean-Marc de Pisani a fait face à la presse. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé à Habib Faye. Le protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne arrive à terme. Ce 17 novembre marquera la fin, mais l'Occident ne prévoit pas de reconduire pour l'instant en raison de défaillances notifiées le 27 mai par la Commission européenne au Sénégal dans la lutte contre la pêche illégale. Pêche entre le Sénégal et l'Union européenne arrive à expiration le 17 novembre prochain à minuit. Le non-renouvellement, ça implique que les bateaux européens qui travaillaient à l'intérieur de cet accord de pêche ne pourront plus pêcher dans la zone économique exclusive du Sénégal. L'objectif de ces accords est de pouvoir garantir l'exploitation durable des ressources, mais le Sénégal n'est pas le seul pays à avoir reçu une notification, selon Jean-Marc Pisani. Et quand la Commission européenne notifie ce genre de décision, automatiquement, les accords de pêche ne sont pas renouvelés tant que la lutte contre la pêche illicite, INN, tant que des progrès n'ont pas été enregistrés dans la lutte contre la pêche illicite et non déclarée et non réglementée. À noter qu'un dialogue entre les autorités sénégalaises et européennes sur les questions de pêche illicite, non réglementée et non autorisée s'est tenu. L'Union européenne est à la disposition de l'État du Sénégal pour travailler avec l'État du Sénégal s'il le souhaite, pour pouvoir trouver les moyens d'endiguer ce fléau qu'est la pêche illicite. Les navires européens devront donc quitter les eaux sénégalaises à l'expiration du protocole le 17 novembre et le Sénégal ne recevra plus de contributions financières dans le cadre de cet accord, selon le diplomate. Merci Habib Faye. L'actualité, c'est également la campagne électorale en vue des législatives de dimanche prochain. Ousmane Sonko renonce à la riposte contre Barthélémy Diaz qui nie détenir des armes. La liste nationale de la coalition Sam Sakado soutient qu'aucun service de renseignement ne peut sortir des preuves qui attestent qu'il a des armes. Le maire de Dakar, en meeting hier, en a profité pour faire quelques révélations sur Ousmane Sonko, qui se disait persécuté par l'ancien régime. Vous l'entendrez certainement dans le journal en Wolof. Ousmane Sonko, lui, renonce à la riposte et conseille à Barthélémy Diaz de se réfugier en Papouasie-Nouvelle-Guinée s'il ne veut pas entendre en sénégalais scander son nom. La tête de liste nationale de PASTEF de dire que l'État a pris en compte ses doléances avec l'arrestation de près de 80 personnes impliquées dans les violences à Saint-Louis. Vous l'entendrez également dans le journal en Wolof. Ces scènes de violence dans l'arène politique qui inquiètent la société civile sénégalaise, qui estime que cela pouvait être évité si le ministre de la Justice avait pris ses responsabilités depuis le début de la campagne électorale. Il lance un appel aux leaders politiques à faire preuve de maturité et de sérénité. Fatou Bintou Conté, Ahmadouba. La violence qui sévit dans le landerneau politique inquiète la société civile sénégalaise. Une situation qui aurait pu être
arrêté tout au début si le ministre de la Justice avait pris les devants. En croire le directeur exécutif de l'ONG 3D. La situation actuelle est regrettable et déplorable. Et moi, j'interpelle le ministère de la Justice. Je pense que le ministère de la Justice a fait preuve de faiblesse. Et aujourd'hui, si, dès le début, il avait lancé un signal fort, comme il l'avait annoncé, en interpellant l'ensemble des concernés au plus haut niveau, s'il avait convoqué dès le début, s'il avait fait convoquer par le procureur M. Abbas Fall et M. Barthélémy Diaz, ça aurait atténué tout cela. Parce que ça aurait montré un signal fort selon lequel personne n'est au-dessus de la loi. Mais il a laissé prospérer et ça a créé ce qu'on appelle la loi des talions. Œil pour œil, dent pour dent. C'est vraiment regrettable. C'est ce que nous pouvons dire, nous, en tant que société civile et en tant que femmes. Ça ne mérite pas vraiment d'appeler à la guerre, d'appeler vraiment à la violence et vraiment de semer des troubles. Pour Moundiaï Sissi, il est temps de procéder à des arrestations dans les deux camps. Selon lui, le ministre de la Justice doit prendre ses responsabilités. Il faudrait que des deux camps, qu'il y ait des arrestations. On a vu des preuves palpables avec l'attaque du convoi de Abbas Fall, mais aussi avec le saccage du siège de Tahaou où il y avait des vidéos de surveillance et tout. Mais dans quel pays sommes-nous? Si la société civile lance un appel aux acteurs politiques à faire preuve de sérénité et de maturité. L'État, c'est le premier responsable, mais aussi aux acteurs politiques de faire preuve de sérénité et de maturité. Quand on est maire de la ville de Dakar, quand on est Premier ministre, on doit éviter de tenir certains propos. On doit appeler au calme. Parce que personne ne gagne dans des scènes de violence. En tant que maire, nous appelons ces acteurs à plus de responsabilité, à se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Au début de la campagne électorale pour les élections législatives anticipées, des scènes de violence ont été notées dans les différents camps politiques. Une situation qui risque de dégénérer si l'on n'y prend pas des mesures. Puis la cérémonie de levée du corps de l'ancien ministre des Finances du Sénégal et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, donc, est prévue aujourd'hui à partir de 10h à l'hôpital militaire de Ouakam, une cérémonie qui sera suivie de l'inhumation à Nioro du RIP, une information de la famille d'Almami Mabadiarba. Alors, cher Vivian, petit commentaire, donc finalement tout est bien qui finit bien. Maintenant, la famille pourra recevoir la dépouille et l'enterrer à Nioro parce que c'était prévu depuis dimanche avec les derniers développements, l'autopsie annoncée par le procureur de la République qui a obtenu les résultats, qui a même demandé à la division des investigations criminelles de mener une enquête. L'épouse et son ancien chef de cabinet entendus. Maintenant, la suite, on la connaîtra avec les derniers développements. On boucle cette édition. Retenez que les Lions du Sénégal sont attendus ce matin à Bamako. Les Lions qui vont s'entraîner cet après-midi avant le match de demain face au Burkina Faso. Donc un match prévu ce jeudi à Bamako. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le Sénégal et le Burkina Faso déjà qualifiés. Se dispute le leadership du groupe. La CAN qui est prévue au Maroc l'année prochaine. Merci beaucoup, chère Tidiana. Tout à l'heure pour le journal en Wolof. Ce matin, on s'arrête sur la date du 13 novembre 1974. Yasser Arafat, leader de l'Organisation de libération de la Palestine, avait été invité pour la première fois à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Il y prononce un discours qui va contribuer quelques jours plus tard au vote d'une résolution pour la reconnaissance de l'autodétermination du droit pour la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination. Une occasion pour évoquer la guerre que mène Israël contre le Hamas et le Hezbollah. Ce sera tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et ce mercredi, nous vous proposons également un entretien avec le commissaire Cheikhna Keita, investi sur la liste Takku Wallu. Il a lancé sa campagne hier après sa sortie de prison. Entretien avec Abdoulaye Diop, la revue de presse et l'affaire de Cheikh Diop, et nous verrons ensemble le temps qu'il fera ce matin et dans la soirée ici au Sénégal, dans toutes les régions du pays. En attendant, l'actualité internationale.